Je tiens à faire mes excuses si j'ai pu offenser certaines communautés. Wait, mais je n'ai insulté personne. Yao. Oui, comme tout le monde, j'ai une opinion après avoir vu cette vidéo. Comme tout le monde, je pense que mon opinion est la seule qui soit valide. Je pense que j'ai le droit de dire si d'autres devraient se sentir vexés ou pas. Ah, c'est si bon d'être le seul à avoir raison dans l'univers. C'est un peu comme être croyant, quoi. Donc, si tu regardes cette vidéo là, tout de suite maintenant, j'assume que tu as vu ou du moins tu es au courant de la vidéo dont je parle. Waouh, quand il s'agit de blagues racistes, je vois que tu es à la page, mais quand on parle de Ouïghours qui se font interner et tuer en Chine, là, il n'y a plus personne. Mais revenons sur ce qu'il y a de plus important. Est-ce que ce monsieur est raciste? Je sais pas. J'ai envie d'assumer que oui, vu la facilité qu'il a à dire ces choses. Si sa belle moula sautique autant facilité les putes de la bouche, les concernant. Et il y a une différence quand tu ajoutes un terme dérogatoire avant d'utiliser un mot qui représente une communauté. Si tu viens me dire Adrien, c'est un noir, je dirais que c'est bizarre de m'interpeller comme ça, sans contexte, mais c'est factuel. Cependant, si tu dis Adrien, c'est un sale noir, bon bah il est temps de commettre mon prochain crime racial. Le monsieur, ça se voit qu'il a grandi avec les stand-up de Jamel. Il idolâtre Kev Adams depuis tout petit. Donc sûrement qu'il veut faire une blague. Ça se conçoit. Une blague est une blague. Même si elle est foirée. Tant que ton intention est d'être humoristique, c'est une blague. Mais maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que tu es comique. Je devrais le savoir, ça fait 8 ans que je fais cette merde. Et que ton problème, vrai la faute Lilo, toi, copain. Je ne peux me prononcer pour dire s'il est raciste. Le racisme a de l'impact lorsque tu juges quelqu'un de par son ethnicité, quand tu refuses à certains leurs droits à cause de leur couleur de peau, quand tu enlèves des opportunités aux autres quand ils ne partagent pas tes croyances. Je ne sais pas si ce monsieur l'a déjà fait, mais je regarde autour de sa table et ça ne présage rien de bon. Mais voyons, le sens de l'humour meurt ici. Pourquoi est-ce qu'on ne blâme pas ceux qui font du stand-up de la même façon, hein? Well, bitch, tu n'as pas tort. Mais c'est pas comme s'ils faisaient du stand-up là, pas vrai? Ces mots ne sont pas dans un contexte d'un spectacle sur Netflix, ni devant une foule qui soit venue rien que pour l'entendre. Il dit tout ça en assumant être en sécurité, entouré de gens qui partagent cette idéologie et cela ne sortira jamais d'ici. Sauf que un petit malin a sorti son téléphone et vlac tout a pété. Résultat, tonton Pierre va passer la semaine à la CCID et le petit Kenzo va se faire déshériter. Tu peux dire au revoir au chassé, Benham. Est-ce qu'il y a raison d'être vexé si tu es membre de cette communauté? Ce n'est pas à moi de le dire, je ne fais pas partie de cette communauté. Pour commencer, je suis contre toute forme de religion et de communautarisme, au point de clairement dire qu'à Maurice, on ne sait pas ce que veut dire le mot communauté. On a juste décidé de le faire devenir Moban. Et certes, dans mon sang, de par mon héritage ethnique, j'ai des liens avec cette communauté. Mais ce n'est pas à moi de te dire si tu devrais être offusqué. Chacun ses sensibilités. Par contre, ceux de la même communauté qui viennent dire moi le malbord et que me trouve ça comique, arrête hypocrite vous autres. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais dans la culture noire, on a ce qu'on appelle les Uncle Tom, qui étaient des esclaves qui se mettaient totalement derrière leur maître et aidaient à oppresser les noirs. Quel serait l'équivalent indien? Tonton Sunil? J'ai partagé une publication dans la semaine en disant que Maurice, ce n'est pas l'Inde. Et j'avais en tête le rassemblement à Grand Bassin quand certains brandissaient le drapeau indien. Parce que ouais, quand vous oubliez, mais c'est une affaire qui peut arriver dans nos pays là. Gouvernement pépère, donc vous décidé pour dire communauté majoritaire dans l'île, qui bat minorité, pero déboussole, the pouvoir. On comprend bien ce qu'il me peut dire. The pépère, qui nous peut dire pouvoir aux autres. Quand tout ce qui nous peut demander, c'est la justice pour tout le monde. Ben, opportunité pour tout le monde, et qu'un gouvernement qui travaille pour nous l'île. Et toi, tout ce que tu ne comprends, c'est qu'il te peut perdre des pouvoirs. Rends-toi même service, tiens-toi la tête des putes aux fesses. Mais pour en revenir à ma publication, personne ne devrait porter un drapeau qui n'est pas le sien. Ça s'applique aussi à tous ceux qui ont la collection été-hiver du drapeau jamaïcain. Bon, le comprends. Tu t'y filmes ma 5 fois. Chill. Also, just in case you say I don't want you to hold up a rainbow flag, Adrien said LGBT rights. Bitch. Mais certains ont cru que j'exprimais mon opinion sur la vidéo de tonton Pierre. Maintenant, là, tout de suite, je le fais. Mais si tu décides, ah si mon opinion loin d'en faire mon dire, c'est de la faute. Il y a aussi l'argument qu'on fait tous des blagues l'un à l'autre en se basant sur les religions. Chaud! Mais est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Et ça vient de moi. Je n'ai aucune limite. Et zéro filtre. La différence serait peut-être que, bah, moi, je suis comique. Pourquoi est-ce que tu t'adresses à quelqu'un en commençant par Cavénation? Est-ce qu'il sait c'est le truc que t'aurais moqué avec lui? Ou est-ce qu'il s'attrait là qui plisse prononcer? B. Dis-moi Pena une personnalité au fait? L'Isis Nation. Quelles sont les blagues que nous faisons sur les blancs? On se moque des chassés, de Véro et de Benham. Mais on ne se moque pas d'eux étant trop noirs, ou ayant un accent bizarre, ou d'être creveurs de naissance, ou étant des terroristes. On ne peut que faire des blagues sur leur extrême privilège. Eux, qui ont créé le système et continuent d'en jouir. Maintenant, est-ce que ça mérite une plainte auprès de la CID? Mais c'est un peu poussé quand même. Surtout que personne ne va souffrir de façon tangible. Au lieu de s'attaquer au système qui justifie son idéologie, vous préférez attaquer le messager. En plus, il a déjà été écarté. Bien que je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Ils iront toujours prendre l'apéro ensemble.
Ne vous en faites pas. Un dernier argument avant de clôturer. Si tu fais ça en créole, lascar, chinois, la mariam les autres points mêlés. Pourquoi est-ce qu'on a deux poids, deux mesures? Je suis d'accord, on serait outré si c'était contre les créoles, par exemple. Oh wait, ça a été fait contre les créoles, par exemple. Pour quelqu'un payé par l'État, donc payé par nous, le peuple, créole parmi, traitant les femmes créoles de prostituées. Et tourner mon pédiali en français parce qu'il se me donne une vraie citation là en créole, ça fonctionne tellement pire. Et comparativement, cette phrase n'était même pas dite dans un contexte comique. Donc là où on en est, il me semble que certains ne supportent pas qu'on leur fasse ce qu'ils font aux autres. Au-delà de tout ce qu'il dit dans cette vidéo, et je vais être honnête, je l'ai ri au début. Get ça calme, il peut dire qu'il n'aura avion la peine à Saint-Thiès de servir la liane. Pas dire moi de pas de rier. Mais au fur et à mesure, je voulais juste que ça termine. Et la vraie chose qui m'a interpellé, c'est cette autre voix à la fin qui lui dit « Hey, tu raconte ça pour les 29 ?» Clairement en référence à la marche du 29 août, à pour lui. Tu sais, celle qui avait pour but de nous rassembler en tant qu'un seul peuple. Quel est l'intérêt de raconter cela lors de cet événement? Et pour en finir, en citant quelqu'un, je ne donnerai pas de nom, parce que je connais CID, César Grammatin, qui fait ce que ça vient de faire là arriver, c'est ce qu'un gouvernement leur dit fait.